Bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah qui naît d'une consultation que j'ai eue. Consultation avec Sophie, c'est un nom d'emprunt bien sûr. Sophie a 53 ans, elle est médecin, elle est en pleine réussite dans son travail, elle a 3 enfants, elle est mariée depuis de nombreuses années maintenant à un homme qui a vieilli, qui a grossi. Elle est en pleine forme, c'est une femme qui est splendide et son mari s'est laissé aller, il est trop gros. D'ailleurs, il est plus vieux qu'elle, il a 16 ou 17 ans de plus que Sophie et elle se sent vraiment en grand décalage. Et pourquoi est-ce que Sophie vient me voir? Parce qu'elle me dit, voilà, je suis à la ménopause, j'ai l'impression que ma vie s'arrête, mon mari se laisse couler dans une non-activité, la retraite, pas de projet, pas de sexualité. Et elle me dit, voilà, j'ai peur j'ai peur que selon l'expression consacrée, un café, l'addition et la mort. J'ai peur de ça. Et évidemment, ça a pu vous arriver, cette peur de passer à côté du reste de votre vie à différents moments. Ça peut arriver alors qu'on est beaucoup plus jeune, ça peut arriver au moment de la ménopause, ça peut arriver à vraiment beaucoup de moments qui sont différents dans notre vie. Et dans tous les cas, c'est vraiment délicat et tout à fait désagréable. Alors, on va le traiter ensemble et pour ça, vous allez choisir une scène où vous avez ressenti ce moment dans le temps, ce moment où vous étiez justement dans une forme de dépit de votre vie, de la suite, voilà quoi, ma vie est derrière moi, il n'y a plus rien devant. Et je vais choisir aussi un moment, ça nous est arrivé à tous, hein, et bien sûr à moi aussi. Et par exemple, euh, je me souviens quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit, ah ben voilà, et ben voilà, c'est la fin. C'est la fin de ma vie de femme, la fin de la séduction, la fin de ma sexualité, la fin. Bon. Et je me souviens très bien parce que j'étais pas dans cet appartement, j'étais dans un autre endroit et je me revois vraiment avec cette impression de fin du monde. Sur une échelle de 10 à 1, vous allez donc noter cette scène qui vous revient, qui doit être une scène réelle, c'est très important. Et vous allez noter sur une échelle de 10 à 1 le sentiment, voilà, l'impression que vous avez à l'intérieur de vous, genre, ouais, je suis plutôt à 10-10 parce que ça va pas fort du tout. Je me sens super concernée à ce moment-là quand j'y repense, ou bien c'est plutôt moyen. Et moi, quand je repense à ce moment-là, si je me mets à ce moment-là précisément, mes 50 ans, tout ça, j'ai eu un moment de down fort, donc je dirais bien à 8 sur 10 de ce moment-là. Et puis vous allez aussi noter comment ça se passe dans votre corps. Est-ce que ça crispe un peu? Est-ce que vous avez du mal à respirer? Est-ce que c'est plutôt la tête qui est embrouillée? Comment ça se passe à l'intérieur de vous? Et avant de démarrer, donc vous savez que j'utilise le pointimus. Le pointimus, donc vous allez prendre vos clavicules, c'est là, et deux os là. Vous glissez vos clavicules et là vous avez une sorte de pont, un os qui est un pont. Et vous mettez vos deux doigts en travers, en dessous de ce pont, et là vous êtes sur le point thymus qui est juste là. Ce point thymus qui est un collecteur de toutes vos émotions. Mais pour ceux bien sûr qui préfèrent utiliser les points classiques de l'EFT, vous pouvez y aller. Alors on y va, on va le faire ensemble. Repensez à votre scène d'abord, votre chiffre. Moi je suis à 8. Je me revois bien dans ce salon. Je suis super chiffon. Et vous? Allez, même si j'ai l'impression que je suis trop vieille, que je suis trop avancée dans ma vie. Vous inspirez à la fin de chaque phrase. J'ai l'impression que ma vie est derrière moi.
Inspirez. Et je m'en veux de ne pas l'avoir vécu assez intensément. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément avec tout ça. Même si j'ai l'impression que le temps est passé trop vite. J'ai 50 ans, 55 ans, 60 ans, peu importe, 40 ans. Et j'ai rien vu. J'ai pas vécu. Je me suis retrouvée coincée dans une vie dont je ne veux plus. Et je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même si aujourd'hui les enfants sont partis. Je suis avec un mari qui ne me regarde pas. Je suis coincée. J'ai peur. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément avec tout ça. Et là, on rentre dans le constat. J'ai peur de ce que je suis en train de devenir. Inspirez. Inspirez profondément. J'ai peur de vieillir sans vivre intensément à nouveau. J'ai peur de voir mon corps s'abîmer et de ne plus jamais être aimé. Inspirez. J'ai peur que plus jamais un homme ne fasse attention à moi. J'ai peur et j'ai une boule au ventre. Je ne veux pas vieillir. J'ai peur. J'en veux à mon mari de me renvoyer cette image d'un vieux qui ne prend pas soin de lui. J'ai peur et je n'accepte pas cette situation. Et ça fait des années que ça se dégrade. Je voudrais que mon mari se reprenne en main, perde du poids, redevienne séduisant. Je voudrais que mon mari décide de redevenir cet homme jeune que j'ai connu. Je suis terrorisée de le voir vieillir comme ça. Parce que il me renvoie mon image vieillissante. J'ai peur et je suis en colère.
je m'épuise à vouloir changer l'autre. Et l'autre ne change pas. Et là, on rentre dans le « et si ». Et si c'était moi qui ai ce pouvoir de changer? Et si je pouvais me recentrer sur moi? Et si je sortais de la peur, de la dépression? Et si la personne dont je devais m'occuper, c'est moi, pas lui, moi? Et si la personne contre laquelle je suis tellement en colère, c'était moi, pas lui? Et si je cessais de croire que je suis seule? Je suis accompagnée de la vie. Quel accompagnement! Et si je cessais de m'en vouloir d'avoir tous ces petits vélos qui tournent dans ma tête? Et si je cessais de me juger trop vieille, trop grosse, trop maigre, trop quelque chose? Je libère et je lâche toutes ces pensées qui me maintiennent dans l'impuissance. Je libère et je lâche ce focus que j'ai sur mon mari, au lieu d'être focus sur moi. Je libère et je lâche mon état des lieux tellement négatif. Je libère et je lâche cette réaction de violence avec moi. Je libère et je lâche toutes ces questions que je me pose, dans tous les sens. Je libère et je lâche tous ces moments où je guette la défaillance en moi. Je libère et je lâche mon imagination toxique à mon sujet. Et je choisis, on rentre dans le je choisis, de prendre conscience de tout ce que j'ai déjà réussi. Je choisis de faire un état des lieux positif de tout ce que j'ai à ma disposition. Je choisis de prendre mon corps en main, d'en prendre soin. Je choisis
une nouvelle image, une nouvelle façon de m'habiller, de me coiffer. Je choisis ma nouvelle façon de faire du sport, d'avoir une passion. Je choisis de passer de l'ombre à la lumière. Et dès lors, c'est un cortège de merveilles et de merveilleux qui rentrent dans ma vie. C'est ça, inspirer. C'est parfait. Alors, si on reprenait la scène, moi je reprends la mienne, je me revois dans cet appartement, mes 50 ans, c'est pas facile, mais c'est comme si mes amis avaient fait une grande fête pour moi et j'avais plus accès à la fête, à tout ce qui s'était préparé pour me faire plaisir, tous les gens qui étaient venus pour moi. Et ouais, je retrouve ça maintenant. Je ne retrouve pas le côté perdu sur mon canapé en train de bader. Et sur une échelle de 10 maximum à 1 minimum, là je suis franchement en dessous de 1. Ça va bien. Alors à vous, vous reprenez votre scène, vous vous posez la question sur une échelle de 10 maximum à 1, revenez bien dans la même scène exactement, hein, on repart de la même scène toujours. Et posez-vous la question, vous en êtes à combien maintenant? Alors, beaucoup vont être descendus à 0, peut-être certains vont être descendus en dessous de 0. Et ceux qui ont un chiffre plus élevé, je vous invite à refaire. Et vous allez voir, ça marche. C'est tellement surprenant le EFT. À très vite.